En ce 23e dimanche du temps ordinaire de l'année A, nous célébrons une fois de plus, comme tous les dimanches, la joie de l'Évangile. Et dimanche dernier, Jésus nous interpellait tous. En parlant à Pierre, c'est à chacun de nous qui s'adressait en disant « Passe derrière moi, Satan, tu es un obstacle sur ma route ». Car Satan, diabolos veut dire obstacle, celui qui se jette en travers. Et il précisait, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Il faudrait se souvenir que ceux qui ont compris cette interpellation pour nous, il y a évidemment chez le prophète Isaïe, on trouve cette parole qui dit ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce que le cœur de l'homme n'a pas imaginé, voilà ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Comme il est urgent de distinguer la pensée humaine de la pensée de Dieu. Je reprends, passe derrière moi Satan, tu es un obstacle sur ma route, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Jean-Paul II a bien compris cela quand il nous dit dans l'encyclique Foi et raison, pour distinguer la pensée de Dieu de la pensée humaine, pour que la pensée humaine ne devienne pas obstacle à la pensée de Dieu, Jean-Paul II nous dit que la foi réclame que son objet soit compris par l'intelligence, par la raison, et la raison, au sommet de sa recherche, admet comme nécessaire ce que présente la foi. Pensée humaine, pensée de Dieu. Thomas d'Aquin, qui a compris la nécessité de cette distinction, va se poser la question de savoir si la doctrine sacrée est pratique, c'est-à-dire une pensée humaine, ou spéculative, pensée divine. Évidemment, pour cela, il va nous rappeler quelque chose d'assez subtil, mais ô combien précieux, que dans la doctrine sacrée, dans la révélation, il faut distinguer le révélable, qui est la pensée humaine, du révélé, qui est la pensée de Dieu. Nous avons également le psaume 61 qui nous rappelle cette distinction ô combien nécessaire en disant « Une fois Dieu a parlé, deux fois j'ai entendu ». Je peux comprendre les paroles de Dieu de façon humaine, en faire une pensée humaine, ou de manière divine, la lectio divina, comprend les paroles de Dieu comme le secret du Père pour son Fils, le secret du Fils, c'est-à-dire Jésus, du Fils qui est notre frère, et puis le secret du Saint-Esprit, notre ami, le secret de l'ami pour l'ami. Pour insister sur cette distinction ô combien capitale, Marie à Cana, le cri de Marie à Cana, en disant ils n'ont pas de vin, c'est-à-dire qu'ils ne contemplent plus, le vin étant le symbole de la contemplation de la sagesse, selon le livre de la sagesse a mélangé son vin, elle appelle ses amis. Donc Marie dit, ils n'ont pas de vin, ils ne contemplent plus, ils se contentent des pensées humaines et ne cherchent plus la pensée de Dieu. Cette distinction, la Bible va la faire tout le temps. Pensée humaine, vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal, de façon humaine. La pensée divine, Jésus nous dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. La pensée humaine, cogito ergo sum, je pense dont je suis. La pensée divine, primo cadit in intellectu ens, ce qui tombe en premier lieu dans l'intelligence, c'est l'être. Et par rapport au cogito ergo sum, Dieu dit à Moïse, je suis qui je suis qui je serai, je suis celui qui est. Jean-Paul II également, dans Fides et Ratio, va faire le partage des eaux en disant qu'il est ô combien nécessaire de passer du phénomène, la pensée humaine, au fondement, la pensée divine. Et le fondement, c'est ce que nous enseigne Jean dans le prologue. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Et par lui, le Verbe, tout a été créé, tout a été fait, et que tout, nous dit Saint Paul, tout est récapitulé par le Christ, qui est la pensée, le secret, la contemplation du Père. Pensée humaine, Saint Paul dit, c'est moi qui vis. Pensée divine, Saint Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi.
dans le passage finalement de la loi à la grâce. En ce dimanche 23e, nous avons un autre grand mystère dans l'évangile, c'est le mystère du frère. Jésus dit, si ton frère a commis un péché, si ton frère, s'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. Vous savez, une fois de plus, quand on est devant la parole de Dieu, il faut faire cette distinction ô combien capitale. Pensée humaine, pensée divine. Et Jean-Paul II disait dans Fides et Ratio, si le théologien se refusait à recourir à la philosophie, il risquerait de faire de la philosophie à son insu et de se cantonner dans des structures de pensée peu appropriées à l'intelligence de la foi. Pour sa part, le philosophe, s'il excluait tout contact avec la théologie, croirait devoir s'approprier pour son propre compte le contenu de la foi chrétienne. Au fait, nous sommes dans un monde où s'affrontent sans merci l'intelligence refusant la foi, c'est-à-dire l'athéisme, et la foi refusant l'intelligence, le fidéisme, c'est les deux qui s'affrontent. Donc, on va le voir dans cet évangile, quand Jésus parle du mystère du frère, ton frère, il nous rappelle quelque chose de très beau. Il va distinguer les 3 niveaux de fraternité, car nous allons voir que nous sommes à la fois des frères des hommes, nous sommes frères entre nous sommes frères en humanité, mais au final, nous sommes frères de Dieu, car Jésus est notre frère, comme on le verra tout à l'heure. Donc, il est nécessaire de faire de la philosophie, sinon on ramène la théologie à la philosophie, et c'est ce qui se passe autour de nous. Quand on écoute les homélies qui sont finalement des sermons, on se dit, mais tout ce que vous dites, est-ce que c'est pas de la philosophie? Où est la théologie là-dedans? Est-ce que ce ne sont pas finalement des pensées humaines? N'oubliez pas que le sommet de la pensée humaine, ça s'appelle les préambula fidei, les 3 vérités que l'intelligence laissée à elle-même peut découvrir avant d'accueillir le mystère de la foi qui nous introduit dans le secret même de Dieu. Voyons ce que veut dire donc le mot frère pour Jésus. On va voir que le mot frère peut se dire à 3 niveaux différents. 1, nous sommes frères en humanité, et cette première dimension de la fraternité, qui est une fraternité universelle, pour parler comme l'autre, fratelli tutti, nous sommes tous frères, nous sommes tous égaux en droit. Il faut revenir à la dignité selon Kant, qui n'est pas mal, en disant que la dignité est contemporaine de l'humanité. En tant qu'hommes, nous sommes tous égaux. Mais cette première fraternité a été très bien résumée et mise en lumière par la dimension, par la Mahat, dans la Mahat, si vous voulez. Vous voyez, la 3e dimension de la Mahat, le triptyque mahatique, je vous rappelle, la vérité, la justice et la solidarité. La solidarité, c'est l'Ubuntu. C'est peut-être là, au niveau de la Mahat, que la solidarité humaine a été le mieux mise en lumière, car Ubuntu, je suis parce que nous sommes. Tout homme est homme. Une petite parenthèse sur le kémisme. Le kémisme a un problème, c'est que, au fait, le vrai kémisme, le vrai panafricanisme est le combat même de Dieu, c'est le combat du Christ. Puisque la triptyque, vérité, justice et solidarité, c'est tout simplement le mystère du Christ. Il dit, je suis la vérité, il est la justice car il va donner sa vie pour nous sauver. Il est notre justice, notre rédempteur, et il est solidaire à la fois de l'humanité et à la fois de Dieu, vrai homme et vrai Dieu. Voyez, le kémisme, parce qu'il a été, malheureusement, il est très infiltré par beaucoup d'ésotérisme, c'est dommage, et on voit bien qu'il y a un problème de philosophie dans le kémisme, parce que c'est la confusion entre le phénomène et le fondement. Le fondement, c'est le Christ. On ne peut pas être kémique et lutter contre le Christ en disant que c'est quelque chose d'importé, c'est quelque chose d'occidental. C'est pas vrai. Puisque le christianisme se situe au niveau de la science de l'être. Thomas d'Aquin dit au début de la Somme, il n'y a de science que de ce qui est avec lequel le vrai coïncide. Et Dieu, s'adressant à Moïse, donnant son nom, dit « Je suis ». Vous ne pouvez pas être kémite et ne pas entrer dans la science de l'être qu'enseigne la Bible.
C'est pas la science du phénomène tel que les kémites voudraient le dire, en disant que la Bible finalement est une falsification, la Bible est une caricature du kémisme, mais pas du tout, ça ne se situe pas du tout au même niveau. La Bible nous enseigne la vérité universelle dans laquelle on ne peut entrer que dans la lumière de la science de l'être. Ceci est avec lequel le vrai est convertible. On est au niveau de l'être et Dieu se présentant à Moïse dit « Je suis ». Il n'a pas dit « Je suis le Dieu de tel ou tel ». Il a dit « Je suis ». Donc c'est vraiment là, on est là au niveau de l'être. Donc c'est avec le kémisme justement, cette première fraternité universelle, c'est dans le kémisme qu'on la voit formulée de la meilleure de manière. L'Ubuntu, je suis parce que nous sommes. Le deuxième degré, niveau de fraternité, c'est que toutes les religions, tous ceux qui reconnaissent qu'il y a un Dieu, un être premier dont parle la philosophie et que les religions appellent le Dieu créateur, n'oubliez pas que c'est l'intelligence et capacité. Le problème de Dieu s'oppose à l'intelligence à travers le problème de la question de l'être. Quelque chose de tout à fait universel qu'on appelle le jugement d'existence. C'est pas une histoire on n'est pas dans l'histoire, Dieu a-t-il existé, n'a-t-il pas existé. C'est qu'est-ce que sont les choses? On ne connaît une réalité que lorsqu'on connaît ce qu'elle est. Ou alors qu'on connaît qu'elle est avant de savoir ce qu'elle est. Et donc, la deuxième fraternité est la fraternité que nous avons en tant que créatures de Dieu. Nous sommes tous créés par Dieu. Et ça fait donc, cette deuxième fraternité est une fraternité écuménique. On a la fraternité universelle de l'Ubuntu, tous les hommes sont égaux, tout homme est homme. On a la deuxième fraternité de ceux qui reconnaissent l'existence de Dieu. L'existence de Dieu est le propre de l'intelligence. En passant, c'est la fraternité écuménique. Et nous avons un troisième degré de fraternité, ce que Jésus vient nous révéler que Dieu est Père. N'oubliez pas que le nom de Père est ce qui nous dit profondément qui est Dieu. Dieu est Père parce qu'il est source. Donc c'est Jésus qui vient nous dire en vérité que le Dieu que l'intelligence humaine voit de loin, les néo-platoniciens ont fait cette belle distinction que je voudrais reprendre ici. Dieu est le créateur de l'être, il est le Père de la vie. Et donc il y a une troisième fraternité qui est enseignée par Jésus, révélée par Jésus, c'est comme nous sommes tous fils bien-aimés du Père. Et Saint Paul dit, nous sommes donc co-héritiers avec le Christ. Et pour montrer la grandeur de cette fraternité, Jésus va dire, si ton frère pêche contre toi, il va nous montrer que la fraternité signifie des liens indissolubles. Il va donc se servir du péché, ce qui peut être obstacle, ce qui peut être empêchement ou ce qui peut détruire les liens fraternels, pour nous montrer à partir du péché qu'il est nécessaire dans toute fraternité de distinguer le péché, c'est-à-dire le mal qui est condamnable, du pécheur, lui qui est pardonnable. Et une fois qu'il a dit ça, il va nous rappeler donc, pour finir, que le frère, dans la révélation judéo-chrétienne, le frère c'est Dieu, notre frère c'est Dieu. On lit dans Hébreux chapitre 2, car le sanctificateur et les sanctifiés ont tous même origine. C'est pourquoi il ne rougit pas, Jésus, de les nommer frères, car quand il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te chanterai au milieu de l'assemblée, et encore, pour moi, j'aurai confiance en lui, et encore, nous voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. » Également, dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 29, « Car ceux qui d'avance il a discernés, il les a aussi prédestinés à reproduire l'image de son fils, afin qu'il soit l'aîné d'une multitude. » Que dit Jésus aujourd'hui? Si ton frère vient à pécher, nous avons péché contre Dieu, notre frère, et qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu nous voir seul à seul, il est venu voir Adam, il est venu voir Ève, il est venu voir Noé dans l'arche, il est venu voir Abraham, il est venu voir Moïse au désert, il est venu voir Jacob, il est venu, il a multiplié les alliances avec nous, il est venu voir finalement chacun de nous, il a vu Paul sur le chemin de Damas, il a vu Pierre dans le jardin de Gethsémani, il est venu voir chacun de nous pour nous ramener vers le Père. Et si jamais ton frère ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire soit réglée par la parole de 2 ou 3 témoins. Qu'est-ce qu'il a fait? Nous ne l'avons pas écouté, il nous a révélé le Père,
il nous a donné le Saint-Esprit. Il a dit au Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et le Saint-Esprit nous l'a donné en disant, recevez l'Esprit Saint, ceux à qui vous remettrez les péchés leur seront remis. Et pour finir, Jésus dit, s'ils ne les écoutent pas, s'ils refusent de les écouter, dis-le à la communauté de l'Église. Et pour finir, il va donc nous confier à Marie, figure de l'Église, en disant, femme, voici ton fils. Fils, voici ta mère. J'ai multiplié pour eux des alliances, ils ne les ont pas reçues et vécues. Je leur ai montré le Père, je leur ai donné le Saint-Esprit. Finalement, je te les confie pour que ce que vous auriez lié sur la terre, qu'est-ce on peut lier sur la terre dans cette fraternité, cette nouvelle fraternité qui est la fraternité chrétienne, c'est le mystère de la co-rédemption. C'est-à-dire que chacun de nous, si nous sommes partout où nous sommes réunis pour anticiper le royaume de Dieu, qui commence sur cette terre chaque fois que nous sommes réunis, avec une seule intention, le mystère de la co-rédemption, qui commence donc avec cette nouvelle fraternité de Marie au pied de la croix qui nous est confiée et nous confiée à Marie pour vivre cette nouvelle fraternité. Tout ce que nous aurons lié sur la terre sera lié au ciel, à savoir le salut de tous. Et Saint Paul nous le dit tout simplement à la première à Timothée, que tous les hommes soient sauvés. Nous devons être préoccupés comme Saint Augustin, comme la petite Thérèse, docteur de l'Église, qui veut sauver le monde entier, comme Saint Dominique qui priait, qui pleurait en disant que vont devenir les pécheurs. Nous devons être habités, hantés par le salut de nos frères. Donc, toute religion qui s'attaque à une autre, mais écoutez, elle passe à côté de cette nouveauté de la fraternité chrétienne que Jésus nous apporte, à savoir, chacun de nous devient responsable du salut de ses frères, que tous les hommes soient sauvés, nous dit Saint Paul, et parviennent à la connaissance de la vérité. Voilà le nouveau socle de la fraternité chrétienne révélé par Jésus-Christ.